Jérôme Cazenave, le Jarousset à Murat, avec aujourd'hui une petite aide pour la présentation du cornet. Voilà, donc aujourd'hui c'est Mélissa qui va faire les cornets. Donc pour réaliser les cornets de Murat, en fait c'est une recette toute simple. On a 3 éléments et 3 fois le même poids. Donc 100 g de sucre, 100 g d'œuf, 100 g de farine. Donc dans un premier temps, on va blanchir les œufs et le sucre. Les œufs entiers. Les œufs entiers, oui. Après, bon, il y a. C'est comme la pote auvergnate, hein. On a 10 000 recettes. Il y en a qui mettent que des blancs d'œufs, d'autres ils mettent des œufs entiers. Voilà, bon, ça diffère un petit peu, mais la base c'est ça. Moi je préfère les œufs entiers, c'est plus moelleux. En fait, qu'avec des blancs, je trouve que c'est un petit peu sec. Donc voilà, quand on a commencé déjà à bien mélanger ici, on va ajouter la farine. Donc 100 grammes. Donc voilà, là maintenant il faut un peu de bras parce que c'est un peu plus dur. Voilà, et quand on a tout bien mélangé, qu'on n'a plus de grumeaux, c'est fini. Donc maintenant on va plaquer les cornets. Donc pour se faire une plaque, un peu de beurre. Alors si à la maison on n'a pas de bombe comme ça, un pinceau et du beurre fondu ça fera l'affaire. Une cuillère à peu près à chaque fois. Voilà, c'est-à-dire que là par plaque je vais faire 8 cornets. La pâte après va s'étaler toute seule. On va l'aider un petit peu à s'étaler. Alors voilà, en fait il y en a aussi donc dans la composition de la recette, ils mettent un petit peu d'eau dedans pour rendre la pâte plus liquide. Et comme elle est plus liquide, forcément elle va s'étaler toute seule, plus facilement. Température du four, Jérôme? 200-210 degrés. Pendant combien de temps? Là on est parti pour 6 minutes de cuisson dans un premier temps. Un peu de bricolage, Jérôme? Ben en fait, dans la logique normalement, les professionnels qui font beaucoup de cornets de Murat, ils ont une planche en bois. Et sur cette planche en bois, on a des trous afin de pouvoir y poser les cornets une fois qu'ils sont cuits. Mais là c'est pour montrer à la ménagère, à la maison, avec une boîte d'alvéoles de 12 œufs. Donc là c'est un peu plus grand, mais juste avec une boîte de 12 œufs, on agrandit un peu les trous. Et vous allez voir tout à l'heure, on pourra y poser les cornets afin qu'ils puissent tenir correctement. Voilà, j'ai fait 8 trous, nous avons 8 cornets. « 6 minutes, 210 degrés. Voilà, on y est. C'est chaud. Parce que là, le souci majeur, c'est que si on attend trop, ça refroidit. Donc, comme on a quand même dedans beaucoup de sucre,
ça refroidit, ça devient très dur et on peut plus les travailler les cornets. Faut peut-être pas trop prendre de chaud. Et vaut mieux pas. Ou à ce moment-là, moi ce que je conseillerais à la maison, étant donné que la ménagère a souvent le temps, un peu plus de temps que nous, qu'elle n'en mette que 2 ou 3 par plaque et qu'elle prenne plus de temps quoi. Voilà. En aucun cas c'est compliqué quoi. Je veux dire c'est tout simple. Hein. L'auberge de la Tour à Marcollès et une recette pour les cornets de Murat. Alors ben oui, bien sûr, on va mettre à l'honneur le cornet de Murat. Donc ben, moi j'ai fait vraiment quelque chose de simple, réalisable à la maison. Et avec un côté esthétisme, on va satiner du sucre, on va faire des ressorts en sucre sur pour mettre en valeur ce cornet de Murat. Voilà, donc ben, de la crème fraîche, des myrtilles, un cornet de Murat, du sucre et dessus on mettra bien sûr un biscuit pralin. Dans un premier temps je mets mon sucre au four, après je vais le sortir, on va le tirer, on va le satiner, bien sûr on va le faire en direct. D'un côté j'ai fait une crème montée, quelques myrtilles sauvages. Alors là c'est un biscuit chocolat praliné, donc en fait c'est du praliné temps pour temps avec chocolat et de la feuillantine étalée sur un silpate et les cornets de Murat. Pour le sucre, il est fait comment le sucre? Alors c'est temps pour temps glucose et isomalt. Il est au four à 210 degrés. Je vais le sortir bien chaud, je vais le travailler sur un silpate, c'est-à-dire je vais le tirer, je vais le rendre élastique un peu. Je vais vous montrer tout ça pour qu'il ait un côté brillant. Alors c'est un peu chaud. Hein. Donc là tu es en train d'étirer ton sucre. Ouais, on le rend brillant là, tu vois, on est en train de le satiner, Didier. C'est un peu chaud, hein, faut aller vite. C'est un peu le travail du pâtissier que tu es en train de faire. Ouais, bah ouais. Moi c'est mon dada, hein, la pâtisserie. Alors on remarque que la génération des jeunes chefs dont tu fais partie sont sur les traces de leur père, mais en même temps vont chercher des techniques un petit peu à droite à gauche pour présenter de belles assiettes. Ouais. Ouais, pour moi, un beau dessert dans un restaurant, c'est quand même la dernière image. Hein. C'est ton truc le dessert? Ouais, moi c'est vraiment mon truc, oui. Là je vais le remettre au four, Didier. Et je vais pouvoir faire mes petits ressorts. Tu le remets au four à quelle température? 210 là. 210. Ouais. Combien de temps à peu près? Voilà, 3-4 minutes. Pour tempérer le sucre. Bon, l'idéal c'est de le faire sous une lampe. Hein. Tu refais le même travail que tout à l'heure? Ouais, un petit peu quand même, faut le rendre... Là c'est un peu chaud? Ouais, là c'est vraiment très chaud là. Quelle température? 70, 80? Ouais, là on est à peu près aux alentours de 100 degrés là. C'est pour la déco de ton dessert? Ouais, c'est pour la décoration de mon dessert. Alors là je vais serrer une crème fouettée avec un peu de sucre glace. Crème fouettée, de la crème. De la crème, on fouette. Et on finit à la fin, aux 3/4 de la serrer avec le sucre glace. Voilà, là elle est bien.
C'est souvent ce qui est mis à l'honneur, c'est la crème du Pays Vert avec le cornet de Murat, la bonne crème fraîche de chez nous qui est bien locale. Bien grasse. Voilà. Ah. Renaud, Oui. on rappelle pour la crème fouettée, parce que bien souvent on dit ah j'ai pris la crème liquide, ça montait pas. On ne fait pas une crème fouettée avec de la crème légère. Non, il faut au minimum 35% de matière grasse. C'est pour ça que tu disais la crème bien grasse de chez nous. Voilà, mais ça monte, il n'y a pas de problème. Bon, je fais comme... alors, je vais pas faire ça À la poche. à la poche, parce que c'est la fête, Tu fais ça comme à la maison, comme à la maison. une cuillère tout simplement. Une cuillère tout simplement, puis de toute façon, juste au-dessus, il va avoir les myrtilles. Et il me disait, le chef, il voulait pas qu'on les mange crus et tout. Bah, je lui dis encore, c'est de la myrtille. Eh. Donc là tu mets tes myrtilles Je mets mes myrtilles et tu présentes en même temps ton assiette. et je présente en même temps mon assiette. Je vais mettre un biscuit praliné dessus. Alors là, ouais, on est vraiment sur un fruit de saison, hein, la myrtille, enfin, les gens d'ici connaissent, hein, c'est vraiment... Point fort de ta recette, une recette simple avec des fruits de saison. Voilà, et puis pour le côté esthétique, le côté restaurant, quelques petits ressorts en sucre. Renaud, belle recette simple. Vous voyez, très simple, c'est ouvert à tout public. Hein. Voilà, donc le cornet de Murat, une crème fraîche, minimum 35% de matière grasse, des myrtilles bien sûr qui sont sauvages, un biscuit praliné et pour l'esthétisme, quelques ressorts en sucre. En fait, on va faire une petite recette pour remplir les cornets de Murat autour des fruits rouges. Et pour reparler un petit peu de mes origines, parce que je suis auvergnat d'adoption, mais mon vrai pays c'est les Pyrénées. Et non loin de chez moi, il y a un petit piment doux qui s'appelle le piment d'Espelette. Donc on va faire une petite compotée minute, fruits rouges et piment d'Espelette. Donc en fait, pour compléter notre compotée, on va démarrer avec de l'huile d'olive, parce qu'on est quand même sur des produits aussi du sud. Et pour sucrer, plutôt que mettre du sucre, on va ici ajouter une confiture qu'on a réalisée, c'est une confiture de cerise noire. Pour ce faire, on va tailler grossièrement nos petits poivrons. Quoi ? C'est un piment, mais c'est un piment doux hein, au départ. Donc les fruits rouges, c'est tous des fruits rouges d'ici. Myrtille sauvage du Puy-Marie. Les fraises, c'est les perles rouges du Velay. Recette très régionaliste. Eh bien, 2 saisons dans un premier temps. Et on essaye toujours de travailler les meilleurs produits locaux. Donc j'insiste bien sur les meilleurs. Parce que travailler des produits locaux pour des produits locaux, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, quand on a des bons produits d'ici, oui, il faut les utiliser. Tout l'intérêt de bien choisir ces producteurs locaux. Ben, ça fait un peu partie de notre métier quand même. D'aller sur place, de découvrir, de goûter. Oui, de goûter, de voir ce qu'ils font, voir comment ils travaillent et aussi de les promouvoir. Donc pour cette compotée, donc, on a fait chauffer un petit sautoir, on a mis de l'huile d'olive, on met notre piment, les fraises. L'astuce, on chauffe la casserole avant. Toujours quand on veut cuire un produit, on chauffe d'abord la casserole ou la poêle ou le sautoir, après on met notre porc gras. Et après on met l'aliment. Donc vous voyez là,
c'est pas du Tefal, mais ça colle pas. Pourtant là on n'est pas sur une source de chaleur. Donc là on va mettre à cuire quelques minutes et on finira avec la confiture. Un peu de chocolat également. Oui, alors le chocolat c'est pour la deuxième recette. Cuisson au bain-marie. Voilà, en fait on va plus ou moins tabler du chocolat, mais on va en reparler tout à l'heure. Donc voilà, ici 1 minute, on va dire que quand c'est chaud c'est cuit. Voilà, on va ajouter une grosse cuillère de confiture de cerise. Et donc la confiture va faire 2 choses. La première, bien entendu, va apporter un petit peu de sucre. Et la deuxième, ça va plus ou moins lier notre produit. Tu mets tes fruits rouges encore chauds dans le cornet. Voilà, donc là on peut en fait la compoter, là je la sers chaude tout de suite. On a trouvé une petite assiette mignonne avec sur le côté donc un petit trou, c'est fait d'origine. Donc ça n'a pas été créé pour les cornets mais ça aurait pu. Un peu de verdure. Oui, en fait on rajoute quelques feuilles de basilic. Donc comme on est parti sur un esprit un peu particulier avec du fruit et du légume, on ajoute du basilic qui lui va amener une petite touche poivrée. Voilà. Et donc ici juste un cornet vide, lui qui permettra aux gens de garnir le dernier cornet s'ils le souhaitent. Voilà. Osé mais original, Jérôme. Oui, original, oui et non, mais le poivron, le piment, c'est un légume, mais ça peut être un fruit, quoi, parce qu'en fait, c'est aussi très sucré, logiquement. Donc c'est un beau mariage, le poivron et le fruit rouge. Voilà. Et puis un petit coup de soleil de ta région en même temps. Il faut bien rappeler les origines. Et bien en fait, c'est une association de fruits rouges, donc myrtille du Puy-Marie, fraises du Monde du Velay, groseille d'ici, un petit peu de confiture noire pour lier le tout et quelques feuilles de basilic pour rafraîchir. Oui Bernard, Oui. une recette salée pour changer sur le cornet. Oui, une recette de saison avec des champignons, des girolles, des cèpes, les premiers cèpes, première girole, encore de la truffe d'été, une petite émulsion à base de cèpes. L'ensemble est légèrement relevé avec une vinaigrette. Et puis donc j'avais fait un cornet avec une petite feuille de salade du jardin de Béatrice et tout ça c'est la petite entrée des cornets de Murat pour la belle journée donc, de septembre qui va se dérouler à Murat. Garder mes cornets avec petit échantillonnage, voilà, c'est sympa ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce... Eh bien nous avons des girolles, des cèpes, de la truffe d'été. Voilà. Maintenant on va demander à Madame la Présidente de venir valider la recette. Voilà. Maintenant vous allez déguster. Je vais le déguster. Vous allez déguster.
Voilà, donc là on va faire une recette express, on va dire, c'est vite fait. Moi c'est une des premières réalisations que j'ai fait autour du cornet, comment détourner un peu ce cornet. Et donc la recette est un cornet after 8. Voilà. Donc pour ce faire on a besoin de cornets de Murat, de crème fraîche, de sucre glace, d'un chocolat noir avec un très gros pourcentage de cacao. Et la clé de la recette, c'est ça, c'est un alcool de menthe que vous trouverez en pharmacie. Donc pour ce faire, pour réaliser, on va plus ou moins tabler le chocolat. C'est-à-dire que j'avais ici 100 g de chocolat, j'en ai mis 2 tiers à fondre, je rajoute un tiers dedans. Donc de ce fait, on a monté en température le chocolat, et là on baisse la température afin de pouvoir le travailler. Alors, le tablé, ça le rend aussi un petit peu plus brillant. Voilà, normalement on le travaille, donc là on le voit à l'œil, il devient brillant. Et quand déjà on a cette brillance, logiquement on approche des 38-37 degrés. Et c'est la température idéale qu'il faut logiquement pour travailler le chocolat. Donc moi dans l'esprit, ce que je veux, c'est enrober l'intérieur du cornet de Murat avec le chocolat. Voilà. Donc j'ai pris un cul de poule assez grand, c'est pour justement le refroidir un peu plus. Et travailler à la maryse le chocolat. Donc là l'opération est faite. On va réaliser notre crème. Donc pour notre crème, ici moi j'ai 500 g de crème. On va rajouter à peu près 100 g de sucre glace. Et quelques gouttes donc d'alcool de menthe. Donc voilà, on reste quand même sur de la cuisine. toujours simple. Si vous aimez, voilà, toujours. Si vous aimez plus sucré, on rajoute du sucre. Si vous voulez moins sucré, voire pas du tout sucré, c'est possible. Plus ou moins de menthe, on ajoute. Voilà. Là, on n'aurait pas de mal, je pense. Encore un peu? Oui, il faut que c'est le goût de menthe quand même. Mélissa? C'est bon. C'est bon? Voilà. Tu vas être chef pour goûter, c'est ça? Non, pas que pour ça. Donc voilà, donc maintenant on a deux solutions. Soit on commence à monter la crème, soit on passe ça dans un batteur, soit un outil magique, Le siphon. le siphon. Voilà. Avec lequel on peut faire rapidement une crème chantilly. Ben, en fait, ni plus ni moins, c'est ce qu'on vient de faire, une chantilly. Sauf qu'on a rajouté dedans le Riquès qui va faire une chantilly légèrement mentholée. Et moi je trouve que c'est quand même beaucoup mieux en termes d'hygiène au moins. On a ça au frigo, ça bouge pas, c'est propre. On peut garder combien de temps à peu près la chantilly comme ça dans un siphon? On va dire 2-3 jours au frigo. Hein. Et voilà, Une petite capsule de CO2 et c'est prêt. faut bien secouer, c'est prêt. Donc maintenant, le travail de nos cornets. Donc on prend du chocolat qu'on va mettre à l'intérieur du cornet. Ce sont des cornets de gourmands. Ce sont des cornets de Murat.
Donc là on voit bien que le chocolat a quand même refroidi. Parce que dès qu'on le met dans le cornet, il adhère tout de suite à la paroi. Donc là on enlève un petit peu l'excédent. Voilà, ça c'est vraiment la recette. C'est tout simple. Donc on retourne quand même les cornets. Sinon certains auront peut-être un peu trop de chocolat. Bruno Giral, les messageries à Saint-Flour, une recette à base de cornet. Voilà, donc le cornet de Murat, donc traditionnel, hein, sucré bien entendu, pour ma recette, qu'on va faire partager avec une crème légère. Donc c'est une crème pâtissière dans laquelle je vais incorporer une crème fouettée et un petit peu de gélatine pour la maintenir. Tout simple, et on fera au cœur, on va mettre un petit peu de gourmandise de lentilles blondes de Saint-Flour. C'est une confiture que je fabrique à base de lentilles blondes, produits secs, voilà, donc en sucré. Voilà le produit que l'on peut se procurer dans ton établissement. Voilà, dans mon établissement et dans d'autres endroits, des boutiques, à peu près dans toute la France, je pense, aujourd'hui. Mais c'est la lentille blonde qui gère la distribution de ce produit-là. Je suis le créateur et le fabricant de ce produit. La crème légère. Alors, la crème légère, Voilà. dedans. Donc dedans, crème pâtissière, crème fouettée et un petit peu de gélatine pour la maintenir. Voilà, c'est vraiment très léger et ça accompagnera bien le cornet de Murat. Voilà, on va donner un petit cachet tout simplement. Donc on prend notre cornet et on va mettre à l'intérieur. Voilà, on va conserver juste une petite place pour pouvoir mettre. Alors on peut faire de manière différente, hein. Voilà. Voilà. Ensuite, on va mettre à l'intérieur une petite noisette de cette gourmandise. On n'a pas le droit à l'appellation confiture car c'est un produit sec. Toujours pour cet événement, des recettes très simples, faciles à réaliser par la ménagère. Absolument, c'est important. C'est faciliter le travail à la portée de tout le monde. Et voilà.
Donc vraiment très simple. Très bonne cette gourmandise. Fait maison. Fait maison. Rappelle-nous cette fameuse recette. Alors c'est un cornet de Murat avec une crème légère et une gourmandise de lentilles blondes de Saint-Flour.